Le pasteur Nouma qui est avec nous, donc c'est plus qu'un pasteur, c'est un ami pour moi. Amen. C'est un ami, donc nous avons prié, nous avons scellé cette conférence ensemble cette semaine pour que nous-mêmes nous soyons accordés comme des violons. Amen. Et que nous puissions apporter le message de Dieu. Nous disions ensemble aujourd'hui ou hier que nous sommes des instruments et que nous voulons vraiment porter le meilleur pour l'Église pendant cette conférence et pour le peuple de Dieu. Et donc c'est une grande joie pour moi de l'accueillir. Il a laissé sa famille là-bas, il a laissé aussi son travail là-bas, enfin son ministère là-bas, pour être avec nous, pour faire son ministère ici. Et donc on peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Le pasteur Nomak Mouzembe qui va apporter la parole ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Car il est glorieux et digne, l'agneau des dieux, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix, l'agneau des dieux, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de l'agneau. Des dieux est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau des dieux est souverain, l'agneau est souverain. Oui, chantons gloire, 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 gloire. Gloire, gloire à l'agneau, chantons gloire, oh oui, chantons gloire, oh oui, chantons gloire, gloire à l'agneau, car il est souverain, l'agneau des dieux est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Acclamons très fort le Seigneur, acclamons très fort. Il y a une différence entre acclamer et applaudir. Il y a une différence entre acclamer et applaudir. Acclamer, c'est faire du bruit, faire des clameurs, élever son nom plus haut. Alléluia, il est dit de louange. L'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Gloire, gloire et louange à son nom. Il est merveilleux, il est merveilleux. Vous savez, je disais ici hier
ou avant-hier. Si quelqu'un ne t'aime pas, c'est trop tard. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Si quelqu'un devait te détester, il devait attendre. Il devait venir un peu plus tôt. Mais c'est trop tard. Quand tu te regardes, tu es comme le jumeau de Dieu. Il a dit, créons l'homme à notre ressemblance. Donc tu ressembles à Dieu tel que tu es là. Donc c'est pour ça que le diable ne t'aime pas beaucoup. Parce que tu es la seule créature que Dieu a créée à sa ressemblance. Alors quand tu te regardes toi-même, admire-toi, dis que Dieu vraiment a fait un bon travail. Dieu vraiment a fait un bon travail. Il a pris tout son temps à te créer. Tu es beau, tu es belle. Que personne ne te trompe. Tu es une créature merveilleuse. Quand il t'a créé, la Bible dit qu'il vit que c'était bon. Tu peux te rasseoir. Nous sommes là dans cette belle conférence. Le réveil des auteurs. Dieu ne suscite jamais ce genre de conférences, ce genre de thème. S'il n'a rien, s'il n'a pas prévu quelque chose de précieux, de majestueux pour nous. Je suis sûr que pour ceux qui sont là depuis le lundi, ils ont déjà commencé à recevoir quelque chose. Et j'aime la parole de Dieu qui dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Peut-être qu'au début tu n'étais pas là, ne manque pas la fin. Ne manque pas la fin. Et hier nous avons assisté à une belle présentation, une belle continuité avec notre apôtre qui nous a parlé de choses merveilleuses. J'étais en train de noter et je lui ai posé la question, est-ce que tout le peuple a entendu ce que j'entendais? Et j'ai dit, certainement, on va revenir encore là-dessus. Parce qu'il y avait des choses merveilleuses. Merveilleuses. Et je pense que dans les 3 jours qui nous restent, nous allons encore davantage découvrir. Le mardi, nous avons dit ici que le réveil a commencé depuis très très longtemps. Et d'ailleurs, le pasteur, l'apôtre l'a étayé plusieurs fois. Et je vous ai démontré à quel point Dieu est lui-même le premier prophète qui est en train de prophétiser sur le réveil qui devait arriver en annonçant la venue du Messie. N'est-ce pas? Il a posé un geste. Il est celui-là lui-même qui a commencé par tuer un animal et prendre cette peau et revêtir l'homme qui s'était couvert de feuilles. Dieu tue cet animal et prend la peau et couvre. Et cette peau avait autant de sang et ça pouvait présager la venue de Christ. Lorsqu'il annonce, il dit que la postérité de la femme écrasera la postérité, la tête du serpent, et il y aura inimitié entre la femme et le serpent. Il est en train de nous dire que dans chaque famille, dans chaque nation, il y a une postérité à venir qui viendra stopper, n'est-ce pas, ce que l'ennemi a commencé à faire. Et Satan, qui était bien sûr à l'écoute, savait qu'il y aura une postérité, mais ne savait pas laquelle. J'aimerais te dire que dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, il y a quelqu'un qui doit se lever pour commencer à stopper les choses que l'ennemi a commencé à faire. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les mamans. Il y a des mamans ici? Est-ce qu'il y a des mamans ici? Est-ce qu'il y a des mamans ici? On a dit qu'il s'agit de la postérité de la femme. On n'a pas dit la postérité de l'homme. J'aimerais te dire, femme, tu dois te lever en prière. Ah, le diable a trop commencé à détruire la femme depuis tout ce temps. Lorsqu'on fait des publicités sur n'importe quoi, on n'utilise que la femme. C'est pour détruire la femme. Et on va dire à la femme de s'émanciper. De quoi? Pourtant, la femme est la plus grande. Écoutez, lorsque la Bible dit que de la femme sortira une postérité, on n'a pas dit de l'homme. Tout homme naît d'une femme. Je dis, maman, tel que tu es là, tu détiens le réveil de ton foyer. Tu détiens le réveil de ta propre vie. Tu as assez dormi, il est temps de te réveiller enfin de ton sommeil et dire assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Il y a des choses qui ont continué depuis des années. Si tu ne te réveilles pas, personne ne va te réveiller. Puisque nous parlons de réveil, on ne peut pas parler de réveil sans parler de sommeil. On ne peut pas parler de réveil sans parler de sommeil. Et donc aujourd'hui, j'ai commencé à me battre avec cette deuxième partie que j'allais présenter. Et même quand j'étais assis là, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je pense celle-là ou l'autre? Le sommeil spirituel. Nous sommes dans Actes des Apôtres, le verset 20, le verset 7. Lorsque j'ai lisé cette histoire, j'étais touché. Nous sommes dans Actes des Apôtres, le verset 20, plutôt chapitre 20, le verset 7 à 9. Vous savez que les Actes des Apôtres a été écrit par Luc.
qui fut un médecin et qui fut beaucoup plus ami de Paul. Il nous dit ceci: le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Le verset 8, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute. La chambre haute est une pièce spécifique que la plupart des Juifs ont toujours dans leur maison pour, au cas où il y a un visiteur, il peut rester dans la chambre haute. Mais vous vous souvenez aussi que c'est dans la chambre haute qu'il y a eu la Pentecôte. Donc ils étaient réunis dans un lieu spécifique, un lieu mythique, un lieu merveilleux, la chambre haute. Un peu qu'on peut dire, on peut même signifier que la chambre haute est ce lieu de rassemblement des enfants de Dieu. Cet endroit peut être signifié comme étant la chambre haute. Il dit, nous étions assemblés là. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre. Regardez la position d'Eutychus, assis sur la fenêtre. Il n'était pas dans la chambre haute, il était assis entre la chambre haute et l'extérieur, assis à la fenêtre. Pourtant les autres sont assemblés dans la chambre haute. Eutychus, où es-tu? Non, je suis entre les deux. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il était assis sur la fenêtre. Et voici la suite. Il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Sûrement entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé. Il fut relevé. Mais comment? Quelle position tu as dans la chambre haute? Eutychus, es-tu là ce soir? J'aimerais te dire, descends de là où tu es. Tu es entre la chambre haute et l'extérieur. Sûrement, il y avait un match de football à l'extérieur. Et entre-temps, il suivait un peu le discours de Paul. De temps en temps, il allait à l'extérieur. Eutychus, est-ce que tu es là ce soir? Je sais qu'il y a Koh-Lanta. Tu es en train de suivre Koh-Lanta. Je sais qu'il y a peut-être The Voice. Mais Eutychus, nous sommes dans l'assemblée, dans la chambre haute, où normalement le Saint-Esprit doit venir. Où es-tu, Eutychus? Y a-t-il Eutychus ce soir? Un pied dehors, un pied dedans. Nous allons lire un deuxième texte. Dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Savez-vous en quel temps nous sommes? C'est Paul qui écrit aux Romains. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous. Il y a quelque chose que tu attends depuis tous ces temps de la part de Dieu. Mais il te dit, il est enfin temps de te réveiller de ton sommeil, car le salut est plus près que lorsque nous avons cru. Le verset 12, la nuit est avancée, et dans la nuit, personne ne peut travailler. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Les armes au pluriel. Dans la catégorie des armes, il y a des armes défensives et des armes offensives. Beaucoup de chrétiens utilisent des armes offensives, mais ils oublient les armes défensives. Pourquoi Paul va nous parler des armes défensives? C'est parce qu'il y a une guerre. Souvent, quand on parle d'une guerre, on parle d'un combat spirituel. Les gens disent, Jésus a déjà vaincu à la croix, c'est bon. Mais il dit, je vous ai donné la puissance, le pouvoir de marcher sur les scorpions, les au pluriel, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il nous promet quelque chose, pas des véhicules. Il dit, vous aurez des tribulations. On nous parle des armes défensives et des armes offensives. Revêtez-vous de toutes les armes. Tu as pris peut-être quelques armes, mais il te manque encore quelques armes. Écoutez la suite. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais j'aime la suite. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Se revêtir de Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Nous sommes donc ce soir en train d'étayer sur le sommeil spirituel. Puisque nous parlons de réveil spirituel, on ne peut pas s'empêcher de parler du sommeil.
Eutychus était à la fenêtre. Il avait deux auditoires, oui. Il suivait peut-être ce qui se passait à l'extérieur. Et en même temps, il essayait de suivre ce qui se passe à l'église. Peut-être que ce soir, tu es là. Je ne sais pas s'il s'agit de toi. Tu es très assidu aux choses qui se passent à l'extérieur. Un pied dehors, un pied dedans. Nous, quand on te voit de ce côté, on sait que tu es à l'église. Mais de l'autre côté, quand on te regarde, on sait que tu es de leur côté aussi. Eux, ils ne voient que la partie extérieure. Là où tu es à l'extérieur, on sait que tu es tel que tu es là. Mais nous, de l'intérieur, on croit savoir que tu es avec nous. Eutychus. Ceux de l'intérieur, là où Paul prêche, sûrement, le discours de Paul est tellement long. On prêche à l'église, ça devient fatigant. Ça devient fatigant. Mais écoutez, Eutychus était au 3e niveau. Au 3e niveau. Déjà au 3e niveau, on ne peut plus dormir. Au niveau où tu es, tu ne peux plus dormir. Tu ne peux plus. Sûrement, il a senti la fatigue venir. Vous savez, le sommeil ne vient pas tout d'un coup. Le sommeil commence par un tas de somnolence. Et lorsque tu somnoles, on te bouge. Tu te réveilles. Tu dis non, je ne dormais pas. Ouais, c'est sûr que tu ne dormais pas. Mais tu commences à somnoler, Eutychus. Tu commences à somnoler. Ne vois-tu pas que tu commences à somnoler déjà dans ta vie chrétienne? Souvent, quand on regarde un film, qu'on dit à un jeune qui était là, va dormir, il dormait déjà. Non, je ne dors pas, je regarde, je connais. Bon, raconte-nous, c'est à quel niveau? C'est pas raconter. Quelqu'un qui dort a du mal à croire qu'il est en train de dormir. C'est sûr, tu te dis, il ne s'agit pas de moi, moi je suis éveillé. Mais pendant que je suis en train de parler, tu trouveras dans quel domaine tu es en train de somnoler. Certains somnolent, mais d'autres ont déjà fini de somnoler. Ils sont en train de s'endormir déjà. Et subitement, on entend un bruit. Le sommeil produit aussi un bruit. C'est visible. C'est Eutychus. C'est lui qui était entre les deux. Il est tombé où? Je ne sais pas s'il est tombé à l'intérieur ou à l'extérieur. La Bible n'en parle pas, la Bible est muette à ce sujet. Eutychus tombe. Mais lorsqu'on vient pour relever Eutychus, Eutychus est mort. J'aimerais te dire déjà, le sommeil tue. Le sommeil spirituel tue. Eutychus est décédé. Alors que c'était un lieu où normalement il ne devait pas mourir. Tu es à l'église. Tu connais le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu commences à somnoler, Eutychus. Fais attention. En somnolant, lorsqu'on te prévient, fais attention avec ce chemin. Fais attention avec celui-là. Non, tu dis non, ça y est. Je vais m'en sortir comme les autres fois. On verra ça tout à l'heure. Le sommeil tue. Le sommeil, c'est un état d'éveil. C'est un état plutôt où la personne devait être en état d'éveil, mais il est dans un état de léthargie, endormi. Elle se caractérise par la cessation d'activité. Ce que tu faisais avant, tu ne le fais plus. Ce que tu faisais de mieux, tu ne le fais plus. Tu es dans un état de léthargie. Elle se caractérise par la cessation de sensibilité. Lorsqu'une personne est endormie, ne sent pas grand-chose. Il y a de ceux-là même quand ils dorment, quand une moustique pique, il ne ressent rien. Quand il démarre le sommeil, vous entendez déjà le son. Parti. Bon, c'est pas toi. Je regarde de ce côté. C'est peut-être de ce côté. Quand le sommeil t'attrape, tout de suite tu es parti. Le sommeil se caractérise par un état d'insensibilité, d'inertie. Le sommeil sera, là on va parler du sommeil naturel et du sommeil spirituel. On va diviser ça en deux. 4 choses qui sont attachées au sommeil naturel. Le sommeil naturel, c'est une très bonne chose. Si tu ne dors pas, il y a un problème. Il faut aller voir le médecin. Quand c'est un sommeil naturel, c'est normal qu'il faut dormir parce que ça permet aussi de régénérer le corps. Je pense que plus tard, peut-être le samedi, on parlera d'un bon sommeil. Vous allez aimer ce sommeil-là. Mais ce soir, on parlera d'autre chose. 4 caractéristiques attachées au sommeil naturel.
Premièrement, il faut savoir que le sommeil peut avoir des niveaux. Et quand on regarde cela avec Eutychus, on se rend compte qu'il ne s'est pas endormi tout de suite. Il y a eu d'abord un état de somnolence. Et lorsque nous lisons cela dans Genèse chapitre 2, 22, on dit que l'Éternel Dieu fit tomber un profond. Lorsqu'on parle de profond sommeil, on fait allusion à l'anesthésie. Là, on est dans Genèse 2, 21. On se rend compte que le sommeil a des niveaux. Il y a des niveaux où quand tu dors, à peine tu peux entendre. Mais il y a des niveaux, d'autres niveaux qu'on appelle profond sommeil, où la personne n'entend plus absolument rien, qui ressemble à peu près à l'anesthésie. Et nous verrons aussi cela avec Jonas, qui essaie de fuir la volonté de Dieu. La Bible dit dans Jonas chapitre 1, verset 5, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Il s'endormit profondément. Je disais, la première caractéristique, c'est que le sommeil a des niveaux. Et même lorsqu'on regarde le verset que l'apôtre nous a donné hier de Matthieu chapitre 25, parlant des 10 vierges, on nous dit au verset 5, Matthieu 25, 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent, ensuite s'endormir. Un assoupissement qui conduit à l'endormissement. Et parfois, lorsque je regarde dans la version Martin Bible, il dit, comme l'époux tardait à venir, elles sommeillèrent toutes et s'endormirent. Waouh! Tout commence par une certaine somnolence. Quelle est la partie ou quel est le niveau où tu te trouves, à quel niveau dans ta vie où la somnolence est en train de s'établir? Où est-ce que tu commences à te relâcher? J'aimerais déjà te dire une phrase que tu peux retenir. Ce qui ne s'entretient pas ne se maintient pas. Ce que tu n'entretiens plus ne peut pas se maintenir. Si tu entretenais une certaine bonne relation avec quelqu'un, lorsque cette relation ne s'entretient plus, elle ne peut pas se maintenir elle-même. Pourquoi? Parce que, étant sur la terre, subissant les temps et les circonstances, nous sommes dans ce qu'on appelle la loi de la détérioration. Tout ce que vous n'entretenez pas se détériore. Tout ce que vous faisiez autrefois est bon. Si vous ne le maintenez pas, si vous ne maintenez pas la cadence, elle ne peut pas se maintenir elle-même. Prenez une viande que vous récupérez du supermarché et vous le mettez à l'air libre. Venez 10 jours après. Puisque vous ne l'avez pas entretenu en le mettant, n'est-ce pas, au frais, il va commencer à se détériorer. Qu'est-ce que tu n'entretiens plus qui ne se maintient plus? Deuxièmement, le sommeil naturel entraîne l'insensibilité, l'inattention. On devient inconscient. Tout ce qui se passe autour de nous ne nous dit absolument plus rien. Et là, nous voyons le cas de Samson. On est dans Juge, chapitre 16, verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Comment, Samson, peux-tu dormir sur les pieds ou sur les jambes de Dalila et on te coiffe, on te coupe et tu n'entends plus rien? Parce qu'il s'endormit. Peut-être qu'on t'a déjà commencé à couper les cheveux, tu ne te rends pas compte. Le cheveu, c'était l'interdiction, c'était la force de Samson se trouvait dans ses cheveux-là. Il y avait un interdit. Il puisait sa force là-dedans. Mais on a commencé à le couper. Quand? Quand il s'endormit. Tu étais efficace dans la prière, tu étais efficace dans la méditation, tu étais assidu, mais tu as commencé à t'endormir. Delilah a appelé quelqu'un, t'a coupé les cheveux. L'insensibilité. Samson n'a rien senti. J'imagine que c'était une tondeuse. Une tondeuse produit de bruit. Mais il n'a pas entendu la tondeuse. Dans le sommeil, on devient vulnérable. Lorsque tu te retrouves dans le sommeil, tu deviens vulnérable. Tu développes l'insensibilité à certaines choses. Et dans le sommeil, on est comme dans le coma. Incapable de réagir même quand nous avons les moyens. Troisièmement, le sommeil naturel est un moment qui nous rend faibles.
Eutychus, entraîné par le sommeil, nous sommes dans Acte 20, verset 7, il tomba du 3e étage. Qui l'a poussé? Qui t'a poussé? Est-ce qu'on l'a tiré dessus? Non. Personne n'a bousculé Eutychus. Qui l'a entraîné au 3e niveau en bas? Personne. Il n'y a pas un ami qui t'a bousculé. Non. Cette histoire t'est arrivée. Pose-toi la question, quelqu'un t'a-t-il bousculé? Il n'a pas été entraîné par un vent quelconque. Non. Il n'est pas tombé parce qu'il voulait tomber. Non. Parfois tu tombes non pas parce que tu as voulu tomber. Non, pas du tout. C'est parce que tu sommeillais seulement. Ce n'est pas que tu voulais vraiment tomber dans cette affaire, mais parce que tu ne veillais pas. Il est tombé parce qu'il n'était plus maître de ses mouvements. Il est mort subitement. Je disais, le sommeil tue. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, le sommeil tue? Ton voisin de gauche, il ne veut pas te répondre, c'est pas grave. Il y a une situation qui nécessite que nous soyons réveillés. Il y a des endroits ou des circonstances dans notre vie où nous ne devons pas dormir, un peu comme au volant. Ta vie, c'est toi-même le conducteur de ta vie. Tu es au volant de ta vie. Ne t'endors pas. Quatrièmement, le sommeil naturel se caractérise par l'inertie. L'absence de mouvement, comme je disais tantôt. Et là, nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 26, le verset 7 à 8. On nous parle de Saul ou Saül qui s'endormit. Il était en train de pourchasser David. Et lorsque nous lisons au verset 8 de 1 Samuel, chapitre 26, le verset 8 qui dit, Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'aie pas à y revenir. Quelle opportunité! L'ennemi de David, Saül, poursuivait David afin de le tuer, sachant que celui qui devait le remplacer. Et là, une opportunité. Saül s'endort. L'ennemi attend que tu t'endors. Abishai va dire à David, voici l'occasion de tuer une fois pour toutes Saül. Et il dormait, Saül. Heureusement que David n'a pas voulu. Mais combien d'Abishai veulent te tuer? Combien d'Abishai attendent que tu dors? Et même on se rend compte que David, ne voulant pas tuer, mais il a coupé un petit morceau du vêtement, n'est-ce pas, de Saül pour lui montrer que j'étais même là. J'aurais pu te tuer. Mais je te dis, les Abishai de nos jours ne demandent même pas à David la vie. Ils ne demandent plus. Quand ils ont l'occasion, même à l'entreprise. On lui a pris son épée. Saül qui dormait ne savait même pas qu'il y avait des gens qui veillaient. Pendant que tu dors, il y a des gens qui veillent. Et il avait laissé son épée. Et son épée lui a été prise. Ton épée où? Où est ton épée? Où est ton arme défensive? On te l'a prise. On te l'a prise parce que tu dors. Tu dors. On t'a pris quelque chose de précieux dans ta vie parce que tu étais distrait, distraite. Tu peux récupérer cela quand tu te réveilles. C'est possible de récupérer cela. C'est possible. Mais combien d'entre nous, toutes ces années, ont perdu? Beaucoup tu as perdu. Ton foyer a beaucoup perdu parce que tu sommeillais. Tu sommeillais. Nous allons maintenant parler du sommeil spirituel. Là, on finissait les 4 caractéristiques du sommeil naturel. Là, on passe au sommeil spirituel. Si le sommeil physique est enfin un état normal et même souhaité, n'est-ce pas? Et nécessaire d'ailleurs. Physiquement, si tu ne dors pas, donc c'est un problème. Le sommeil spirituel n'est pas à désirer. Si on peut accepter et aimer le sommeil naturel, mais le sommeil spirituel n'est pas à souhaiter. Il n'est pas à désirer, c'est une grande distinction entre les deux. Et 4 caractéristiques que j'ai encore gardées pour le sommeil spirituel, c'est que premièrement, la perte de sensibilité spirituelle est une mauvaise chose. 4
caractéristiques du sommeil spirituel. Premièrement, la perte de sensibilité spirituelle. Ah oui, un état de léthargie, comme je disais, qui se caractérise par l'éloignement de Dieu. Perte d'attention. Toi qui, autrefois, lorsque dans ta compagnie, ou les amis qui sont autour de toi, commençaient à raconter des choses qui n'étaient pas très bonnes, tu t'éloignais. Tu n'aimais pas entendre ces choses. Mais aujourd'hui, tu tolères. Tu tolères. Autrefois, lorsqu'il y avait un mauvais film à la télé, tu zappais tout de suite. Mais de nos jours, tu zappes plus. Tu zappes plus. Tu es devenu insensible à ces choses. Ah oui. Le sommeil spirituel, deuxièmement, est caractérisé par la perte de la crainte de Dieu. Quand on n'est plus en éveil spirituel, l'éloignement des choses de Dieu devient normal. Je peux venir à l'église quand je veux, comme je veux, quand il y a seulement un certain événement. Ah oui, je vais vérifier qui va prêcher ce jour-là. Là, je peux venir. Là, je peux venir. Toi qui autrefois avais des principes, tu respectais tes principes. Toi qui disais, je serai fidèle dans mes dîmes, fidèle dans mes offrandes. Maintenant, tu dis, je peux sauter 2 mois, c'est bon, Dieu comprendra. Ah oui, tu deviens insensible. Toi qui savais dire non lorsqu'on sollicitait, lorsqu'on te proposait des bonnes choses à l'entreprise, on te disait, le patron ne saura pas. Et d'ailleurs, voici la formule. Ça, personne ne saura, c'est entre nous. Autrefois, tu disais non, c'est du mensonge. C'est le vol. Mais de nos jours, lorsque tu penses aux dettes que tu as, de toute façon, le patron ne saura pas. Tu es devenu insensible. Tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus de principe. Troisièmement, le caractéristique du sommeil spirituel, c'est aussi l'insensibilité à la voix de Dieu. Autrefois, lorsqu'on prêchait ici, lorsqu'on te parlait, lorsque la parole te touchait, tu te repentais. Parfois, tu pleurais même sur toi-même. Tu dis, waouh, Seigneur, ça m'a touché. Je vais aller abandonner. Je veux dire à ce jeune homme de me quitter. J'en veux plus. Mais tu es devenu insensible. On a prêché, c'est pour les autres, pas pour toi. Toi, on a raté la cible. Si je le lâche, qui va s'occuper de moi? Lorsqu'on appelle les gens à la repentance ici devant, qui veut se repentir? Non, ce n'est pas pour moi. Je ne pense pas que c'était à moi qui s'adressait. C'est à d'autres personnes. Le sommeil naturel peut aussi être un retour graduel à un état de vie qu'on avait abandonné autrefois. J'aimerais te poser la question. Est-ce que lorsque tu regardes ta vie aujourd'hui, tu penses que tu as évolué ou tu as rétrogradé? Oui, on aimerait bien le réveil. Oui, le réveil. Mais comme on dit tout à l'heure, comment veux-tu réveiller l'autre? Comment veux-tu être un agent de réveil si toi-même tu es endormi? Quelle est la partie de ta vie? Quelle est cette partie de ta vie dans tes principes qui commence à somnoler déjà? J'aimerais dire 4 choses avant d'arriver au beau milieu de ce discours. Il faut savoir que le sommeil spirituel, premièrement, aucun d'entre nous n'est protégé contre. Même moi qui vous parle, je ne suis pas protégé contre le sommeil spirituel. Il m'est arrivé, moi qui ai l'habitude de pouvoir prier entre 3h, 6h, je prie, je me dis voilà, je jeûne autant de jours la semaine, et dès que je relâche un peu, je me rends compte que, waouh, si je ne continue pas, je n'arriverai pas à récupérer les autres jours où je n'ai pas jeûné. J'ai des principes que moi-même je me suis imposés. Lorsque je saute seulement 2 jours, j'ai du mal à récupérer. Mais pour certains, c'est devenu normal. J'aimerais dire ceci. Premièrement, c'est que le sommeil spirituel, personne n'est à l'abri. Nous subissons ce qu'on appelle la loi de la détérioration. Tout ce que tu n'entretiens plus ne peut pas se maintenir. Même une relation entre homme et femme, même une relation entre amis, même une relation entre enfants et parents. Lorsque cette relation ne s'entretient plus par des appels, par des textos, par comment tu vas, est-ce qu'on peut sortir? S'il n'y a plus ces choses, elle ne peut pas se maintenir. Personne n'est à l'abri du sommeil spirituel. Personne. Deuxièmement, deuxième principe, il ne faut pas beaucoup de choses pour connaître le sommeil spirituel. Très peu.
un moment d'inattention, une discipline qui baisse. Toi, l'autre fois, tu es une très bonne jeune fille à l'entreprise. Lorsque le patron t'écrivait des messages pas très bien, tu te fâchais. Mais tu commences un petit peu à tolérer certaines choses. Oui, on devait en parler. Un moment d'inattention. Une vie de prière non constante. On te voit à l'église, alléluia, tu lèves les mains, Mais, tu ne pries plus à la maison. Tu pries seulement quand tu es ici. Écoutez Proverbe 6, verset 10 à 11. Proverbe 6, 10 à 11. Un peu endormi, un peu sommeillé, un peu croiser les mains, juste un peu, pas beaucoup, juste un petit peu, pour se reposer. Je vais un peu me reposer. J'ai beaucoup prié ces jours-ci, je vais un peu me relâcher. Juste un peu. Écoutez la suite. Et la pauvreté te surprendra. Surprendra. Ça veut dire que la pauvreté est quelque part en train d'attendre que tu te relâches juste un peu. Tu n'as pas idée des entités spirituelles qui attendent que tu te relâches. Vous n'avez aucune idée des combats spirituels que cette église a et d'autres églises ont. Relâchez-vous seulement un peu, vous allez constater vous-même. Nous vivons dans un monde qui partage avec un autre monde cette existence, le monde spirituel, qu'on ne peut pas voir. Eux, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent nous voir. Jésus disait à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé. Quand? Je ne savais pas. Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié. Autrement dit, j'ai veillé. Combien parmi nous ici Satan nous réclame? Combien? Combien on réclame ta famille, on réclame tes enfants? On veut les cribler. On réclame qu'il y ait une stabilité dans cette église, qu'elle puisse, n'est-ce pas, les gens puissent se disperser à cause d'un scandale ou une autre. Ils attendent. Où sont les veilleurs de cette église? Où sont les veilleurs de ta maison? Où sont ceux qui se mettent à la brèche pour prier? Même quand tu ne vois rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Hein? Ils attendent que tes enfants aient un certain âge pour commencer à les dérouter dans l'immoralité et toutes ces choses. Où sont ces parents qui, quand les enfants dorment, imposent les mains aux enfants et déclarent des choses sur leurs enfants et prophétisent sur les enfants? Où sont ces femmes qui peuvent dire telle chose ne peut pas me réveiller? Qui sont ceux-là qui sont capables de le faire? Où sont ces personnes? C'est, troisièmement, le sommeil spirituel peut être un phénomène individuel ou collectif. Une famille tout entière peut connaître le sommeil spirituel. Une église tout entière peut connaître le sommeil spirituel. Ah oui! C'est une réalité qui est à la fois collective et individuelle. Lorsque nous voyons dans Acte 20 que nous avons lu tout à l'heure avec Eutychus, il était seul à dormir, les autres ne dormaient pas. Mais lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 25, au verset 5, on nous parle des 10 vierges. Toutes les 10 vierges dormaient collectivement. Toute une famille peut être sous un sommeil. Toute une église aussi. Et quatrièmement, le sommeil spirituel s'accompagne toujours de la perte de quelque chose. Tu ne peux pas être dans un sommeil spirituel et ne pas perdre. Tu perdras toujours quelque chose dans le sommeil spirituel. Tu perdras quelque chose. Et pas le moindre. On va voir ça tout à l'heure. Pas le moindre. On ne peut pas expérimenter le sommeil spirituel sans perdre quelque chose de valeureux. Le diable est toujours à la base du sommeil spirituel. C'est lui qui est à la base. Le diable n'aime pas que nous sachions que nous sommes en train de dormir. Ah oui, il va faire tout son possible pour te faire croire que tout va bien. Tout va mieux. Il n'y a pas de problème. Ça va. On dit de lui qu'il est rusé. Pas aujourd'hui, pas hier, pas avant-hier, pas l'année passée. Dès les commencements. Lorsqu'on parle du père du mensonge, on parle de celui qui a engendré le mensonge. Celui qui est allé à l'hôpital, qui a donné naissance à un bébé qu'on appelle mensonge. Lorsqu'on parle de lui dans Ézéchiel 28, on dit tu étais parfait en beauté. On rajoute plein de sagesse, parlant de Lucifer, plein de sagesse,
Maintenant, il était dans l'excellence de la sagesse. N'est-ce pas? Maintenant, il passe de l'autre côté. Il excelle dans la ruse. Il excelle. On dit de lui qu'il mettait le sceau de la perfection. Lorsque Dieu faisait des choses, c'est lui qui venait mettre le sceau de la perfection. Lisez dans Ézéchiel 28. Il mettait le sceau de la perfection. Il n'y a aucune créature qui a été créée comme lui. Parfait en beauté. Parfait. Et plein de sagesse. Donc c'est pour dire qu'il est rusé. Rusé. Il va te faire croire que tout va bien. Ne t'inquiète pas. Ça ira. En fait, il ne veut pas que tu saches que tu es en train de t'endormir. Il peut même nous chanter un beau cantique pour nous bercer. Il peut te laisser même venir à l'église. Il te dit, tu peux aller à l'église. Je ne sais pas si c'est chez vous ici, mais d'où je viens, il y a des personnes, pas ici, ailleurs. La grand-mère m'a donné quelque chose. Je peux mettre sous les lits. Et peut me dire, bon, tu peux aller à l'église, ça ne fait rien. Mais ça, garde-la. Ce n'est pas ici. De l'autre côté, j'ai vu de jeunes gens avec une corde autour de rein. Elle ne peut jamais l'enlever. Et tu peux aller à l'église, ça ne fait rien. C'est compatible. Ce sont nos pratiques de chez nous. Ça ne dérange pas avec l'église. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Oh non, si tu veux avoir un peu plus d'argent, lave-toi avec cet os. Oh. C'est pas ici. De l'autre côté toujours. Nous, chez nous, chaque 40 jours, on va aller chanter pour celui ou celle qui était morte. Oh non, tu sais, quand tu veux te marier, tu dois porter la robe de l'arrière-arrière parce que tout le monde, quand il se marie, c'est avec cette robe. Waouh! Va avec à l'église. Je disais à quelqu'un en Martinique, il n'y a pas de robe à Zara. Tu dois porter une vieille robe qui date des années, je ne sais pas, 1830. Parce que ça vient... On introduit des choses dans nos familles qui demeurent. Tu vas dans une brocante, oui, c'est vieillot, ça fait art, c'est vintage. Tu as introduit une chaise d'une vieille grand-mère, alors chaque soir, la chaise bouge, tu ne vois personne. Vous qui allez, ou je dirais nous, pas vous, nous qui allons, nous qui aimons beaucoup les brocantes, un tableau insignifiant, tu amènes dans la maison, tu ne sais pas ce que tu as introduit. Je ne suis pas contre le vintage. Discernons. Il fait passer tout de façon subtile, comme si c'était normal. Comme si c'était normal. Il veut tout normaliser. C'est parce qu'il est rusé. Non, chez nous c'est normal. Chez nous c'est normal, ça dit que chaque premier-né doit mourir. C'est écrit où? Pas chez vous, là-bas il y en a. Ça existe. Je vous dis. Tu peux aller à l'église, ça fait rien. Vas-y à l'église, c'est bon. Vous pouvez combiner les deux. Tout ça pour nous endormir. Pour nous endormir. Nous n'avons pas des Samson qui s'endormissent sans savoir. Et lorsqu'on lui a dit que les Philistins, nous sommes dans Juge chapitre 16 verset 20, lorsqu'on lui dit que les Philistins sont sur toi, il s'est réveillé de son sommeil. Pourquoi vous n'avez pas dit ça depuis longtemps? Non, ils ont attendu d'abord de couper les cheveux. Ils attendent de te couper les cheveux d'abord. Te couper ce qui fait ta force. Cette unité que tu as avec ton épouse, avec tes enfants, ils attendent d'abord de couper ça afin de te dire, les Philistins sont là. Et lorsque Samson va se réveiller, trop tard, il essaye de se battre, trop tard. J'aimerais vous dire ceci. Lorsque le diable vient dans ta vie, il ne va pas seulement couper les cheveux. Il va aussi trouver les yeux. Parce qu'il sait que tes cheveux finiront par pousser, mais pas les yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a des choses que quand tu perds, tu as du mal à récupérer.
Samson ne pouvait plus récupérer ses yeux. Lorsqu'on veut attaquer une église, on attaque les voyants. C'est pas ici que je parle. Les voyants sont ceux qui peuvent voir à l'avance, ceux qui intercèdent, ceux qui sont comme des gardiens, ceux qui veillent, ceux qui peuvent encore avoir les yeux pour voir, sont ceux-là qu'on tue en premier lieu. Il a troué les yeux. Le cheveu pouvait pousser, mais pas les yeux. Il y a des choses que tu ne dois pas perdre. Et quand tu les perds, tu as du mal à récupérer. Du mal à récupérer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le plus triste, c'est que lorsque nous lisons ce verset dans Juge 16, 20, qui dit ceci, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Écoutez la suite. Et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Qui t'a dit que tu vas t'en tirer? Et je me dégagerai. Cette phrase triste m'attriste encore davantage. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré. J'aimerais te dire, réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Arrête ce chemin-là maintenant. Tu dois maintenant changer de position. Ce que tu es en train de faire va t'amener à une mort certaine. Et quand tu vas croire que Dieu est avec toi, ça sera trop tard. Qu'est-ce que tu fais que l'Éternel n'aime plus et qui te met dans un état de sommeil? Combien aujourd'hui ont-ils l'impression d'être toujours debout? La Bible dit que celui qui est debout prenne garde. Combien ont l'impression d'être debout alors qu'ils sont endormis et leur force, leur dynamisme est déjà parti? Seigneur, je te prie, Seigneur, de me garder, de me prévenir quand je suis en train de dormir. Je n'aimerais pas être surpris par les Philistins. Telle est ma prière ce soir. Je ne veux pas être surpris par les Philistins. Mais autour de moi, des gens qui vont me dire, bien-aimé, ce chemin que tu prends n'est pas bon. Ma soeur, ce chemin que tu as pris n'est pas bon. Rentre, écoute ces choses. Quand quelqu'un te dit, tu es sur le mauvais chemin, même s'il se trompe, va d'abord examiner. Ne rejette pas cette parole. S'il te dit, bien-aimé, homme de Dieu ou serviteur de Dieu ou chantre, je vois que ta vie chrétienne commence à baisser. Dis, ah bon, va vérifier. Si c'est faux, tant mieux. Au moins tu aurais vérifié. Apocalypse 3, 17 nous parle de l'église de Laodicée. Une église qui a perdu, mais qui ne le sait pas. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, le verset 17. Écoutez ce qui est écrit. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle. Mais que veut dire ce passage dans ce contexte que nous avons? On peut être misérable et malheureux sans le savoir. On peut être pauvre spirituellement sans le savoir. On peut déjà avoir perdu sans le savoir. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Il ne savait pas. Il croyait toujours qu'il était en train d'éveiller. Combien de fois le sommeil spirituel s'invite en nous sans que nous soyons conscients? Combien de fois? Est-ce que tu gênes encore? Est-ce que tu pries encore vraiment? Ou tu pries seulement quand tu viens à l'église? Est-ce que tu as encore les mêmes principes autrefois que tu avais qui te maintenaient dans la vie chrétienne? Est-ce que dans ton foyer, toi et ton épouse et les enfants, vous priez toujours votre culte familial? Vous le faites encore? Ou lorsque chacun rentre de son travail fatigué, on s'endort? Vous qui autrefois priez avec les enfants, vous ne le faites plus. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, juste un peu, pas beaucoup, juste un peu, juste un peu. Alors voici un texte qui me fait mal en même temps. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 29. Nous allons terminer cette grande partie et nous allons prier. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 29. Pendant que les hommes dormaient, nous y sommes déjà, Matthieu chapitre 24 à 29. Il leur proposa une autre parabole.
Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence. Écoutez bien, il n'a pas sémé une mauvaise sémence, une bonne sémence. Une bonne sémence. Dans son champ, le verset 25, mais pendant que les gens dormaient, notez bien avec moi ici, on parle d'un homme, un seul homme, qui aurait sémé une bonne sémence. Mais lorsqu'on arrive au verset 25, on nous dit pendant que les gens, au pluriel. Il ne s'agit plus de lui. On dit que pendant que les gens dormaient, qu'est-ce que l'ennemi a fait? Son ennemi, on attribue l'ennemi à celui qui a planté, mais pas aux gens qui dormaient. Je vais décortiquer ça. On dit que pendant que les gens dormaient, au pluriel, on dit maintenant que son ennemi est venu et il s'aima aussi. Livrer. Le choix de livrer n'est pas anodin. Non. Lorsque l'ennemi vient dans ta vie pour s'aimer certaines choses, pendant que tu dors, il sait exactement ce qu'il doit s'aimer et pour quel but. Nous allons le voir tout à l'heure. Et on dit, il s'aima livré parmi les blés et il s'en alla. Et lorsque l'herbe blé, lorsque l'herbe eut poussé, donc lorsque le blé a poussé et a donné de fruits, livré aussi parut. Des choses qui ont été sémées dès l'enfance, vous ne le voyez pas. C'est lorsque la personne atteint un certain niveau que vous commencez à voir les mêmes choses qui autrefois étaient, je ne sais pas de chez qui. Il ne vient pas s'aimer pendant que le blé a déjà des fruits. Non. À la jeunesse. On commence à détruire par la jeunesse, à la jeunesse. À la jeunesse. Le verset 27, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, mais Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu qu'on aille arracher? Et vous connaissez la suite. Mais regardez, c'est pendant que les gens dormaient. C'est lorsque les gens sont assoupis. Il n'attend pas seulement que le propriétaire soit endormi. Ça veut dire que le propriétaire avait donné l'ordre à certaines personnes de veiller. Parce qu'on ne dit pas que pendant que le propriétaire dormait. Non. On dit que pendant que les gens dormaient. Ça veut dire, lorsqu'il a planté la bonne sémence, il a demandé à certaines personnes de veiller. Lorsque l'homme de la maison, ou le pasteur, ou l'apôtre, fait le travail qu'il faut faire pour l'église, et qu'il laisse les gens pour veiller, est-ce que vous veillez? Nous critiquons beaucoup les hommes de Dieu, il a fait telle chose. Mais est-ce que nous veillons? Savez-vous quel combat cet homme a? On ne parle pas de l'ennemi des gens, on parle de l'ennemi de celui qui sème. Ça veut dire que pendant que le pasteur sème et vous laisse à vous de veiller, l'ennemi ne viendra pas devant lui parce qu'il sait que lui va veiller. Mais il va attendre que vous puissiez vous dormir. Ça veut dire que pendant qu'il sème, il y a l'ennemi qui guette. Savez-vous combien d'ennemis sont mis à disposition des hommes de Dieu? Ce n'est pas un seul démon. Non. Ils guettent, ils attendent. Ils sont patients. Les démons ont une qualité. Ils sont patients. Ils sont unis. Depuis que Satan a créé son royaume, il n'y a aucun démon qui a dit Satan, je m'en vais parce que tu ne payes pas bien. Non. Ils sont unis. Ils attendent. Ils sont patients. Ils attendent d'avoir un tuyau. Ils n'attendent pas que vous dormiez. Non, pas que le maître dort. Il sait que le maître ne va pas dormir. Mais vous, que vous puissiez dormir. On attribue l'ennemi non pas aux gens qui dorment, mais à cet homme. Le propriétaire avait sûrement des travailleurs, comme je disais. L'ennemi était donc pas très loin. Il attendait peut-être à la basse terre ou à la grande terre.
ou à Marie-Galant. Je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'il s'est positionné. Je n'ai aucune idée. Mais il y avait les sentinelles pour veiller. J'aimerais dire, papa, maman, il y a un guetteur qui guette vos enfants, qui attend qu'ils aient un certain âge pour les amener dans les drogues, dans la boisson, dans toutes ces mauvaises choses. Ils sont patients, les démons. Ils sont patients, je vous assure. Et quand ils ont l'opportunité, regardez, la Bible dit qu'il a sémé et puis il est parti. Et nous allons voir ensemble la caractéristique des produits ou de la plante ou de l'herbe qui vient s'aimer est très particulier. Mais avant d'y arriver, j'aimerais dire, tu as des ennemis cachés. Je t'informe. Même si sur TV5 on ne t'a pas informé, moi je t'informe. Tu as des ennemis cachés. Je ne suis pas venu te faire peur. Je suis venu te dire de prendre tes responsabilités. Tu as des gens qui ne t'aiment pas. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Mais il y a des gens qui ne t'aiment pas. Parce que justement, tu n'as rien fait. Il y a des gens qui te détestent en vain. Tu n'as rien fait, ni d'Adam, ni de Ève. C'est même pas toi. Mais ils ne t'aiment pas. Tu peux te poser 1001 questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait à cette dame? Ce monsieur pourrait me regarder comme ça. Toujours au travail, c'est toujours lui. Il ne t'aime pas un peu, c'est tout. Au moins tu es informé, hein? Ah oui? Au moins tu es informé. Quand le maître plantait, il ne savait pas qu'il y avait un ennemi qui attendait aussi de planter. Pendant que tu essaies de mettre des bonnes choses dans tes enfants, lui aussi attend pour planter aussi des mauvaises choses. C'est pour ça que quand les enfants reviennent de l'école, posez la question, vous savez quoi à l'école? C'était quoi? Posez des questions aux enfants. Et si on a planté des choses, déconstruisez ces choses-là. Faites une école de dimanche, de lundi, de mardi, de mercredi à la maison. Pose des questions aux enfants. Pour enlever ce que les enfants ont reçu quelque part à l'extérieur. C'est pour ça que hier, plutôt mercredi, mardi, je vous ai dit, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 2, verset 20, on nous dit ceci. Quand Hérode eut cessé de vivre, donc quand Hérode est mort, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte. Le verset 20 que j'admire beaucoup, que j'apprécie. Et lui dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et mets-toi en route pour la terre d'Israël. Car ils sont morts, ceux qui en voulaient à l'enfant. Ceux qui en voulaient à l'enfant. Mais bien au départ, on nous dit que c'est Hérode qui est mort. C'est Hérode qui voulait tuer l'enfant. Mais à la fin, quand on doit ramener Jésus, n'est-ce pas, en Israël, on nous dit ceux. Ah, donc il y avait non pas seulement Hérode, il y avait des ennemis qui se cachaient. Il y a des ennemis que tu connais et d'autres que tu ne connais pas. Mais ce que j'aime chez Dieu, il s'occupe et des ennemis visibles et des ennemis invisibles. Et j'ouvre une parenthèse pour dire, je peux m'imaginer Joseph, mais j'ai le Messie avec moi, j'ai Marie avec moi. Dieu va lui dire, Joseph, lève-toi. Il y a quoi? Fuis. Fuis en Égypte. Quelqu'un peut se dire, Dieu fait fuir quelqu'un? Dieu n'a plus de stratégie? Non. Quand Dieu te demande de fuir, c'est une stratégie aussi. Ah, il y a des choses qu'on ne peut pas faire partir par la prière. Il faut fuir. Oui. Il y a des choses pour lesquelles il faut fuir. La Bible n'a jamais dit de fuir le diable. La Bible dit résister au diable. Mais à l'impudicité, la Bible dit quoi? Fuyez. Tu ne peux pas fuir le diable. Je suis sûr que le diable aurait souhaité que ce verset ne soit pas dans la Bible, où on dit que résister au diable. Il aurait souhaité qu'on efface ça. Mais dommage, on n'a pas dit que les démons, on a parlé plutôt de lui-même qui va d'abord fuir, pas les démons. Si lui fuit et les démons, tu as peur de quoi? On t'informe que lui-même d'abord leur maître va fuir. Et les petits, les autres là. Mais je disais, quand Dieu demande de fuir, fuis. C'est la stratégie qu'il faut. Fuis. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, fuis? Fuis. Il faut fuir. Alors,
Je vous donne une petite illustration. Il y a un jeune homme chrétien, pas ici, pas surtout ici, qui était déjà chrétien mais a commencé à somnoler. Et il y avait une fille païenne à qui il avait donné rendez-vous dans un hôtel quelque part, pas ici. Et le jeune homme se dit, il dit à Dieu, moi je suis chrétien. Si vraiment tu ne veux pas que j'aille là-bas, que le taxi ne vienne pas. Vous savez que le taxi est arrivé. Le taxi est arrivé. Ah, il entre quand même dans le taxi. Oh Seigneur, comme j'entre dans le taxi, si vraiment ce n'est pas ta volonté, qu'il y ait crevaison. Il n'y a pas eu crevaison. Les pneus étaient tout neufs encore. Écoute, Dieu te parle depuis très longtemps d'arrêter ce chemin-là. Très longtemps. Très longtemps, Dieu te parle déjà. Et aujourd'hui, c'est ton jour. Tu dois arrêter ça. Le jeune homme arrive quand même devant l'hôtel. Dieu l'avait déjà tellement prévenu. Lorsque Dieu te prévient, lorsqu'il t'aime, il va te prévenir. Dieu ne te laissera pas tomber. C'est pourquoi ce soir, il commence par te parler déjà. Lorsqu'il arrive devant l'hôtel, il trouve un fou. Un fou qui est là. Alors il dit, la fille peut entrer dans l'hôtel, mais pas toi. Oh, et si tu entres ici, je te tabasse. C'est le fou qui dit ça. Le gars ne comprend pas. Dieu est en train de le prévenir. Dieu le prévenait. Ne pousse pas Dieu à utiliser des méthodes drastiques pour te récupérer. Je vais vite avancer avant que l'heure ne commence à... L'ivraie est une plante sauvage. Oui, l'ivraie est une plante sauvage. Et certaines espèces sont considérées comme très mauvaises. L'ennemi choisit l'ivraie parce que l'ivraie à la croissance ressemble au blé. L'ivraie à la croissance ressemble au blé. Ça veut dire, lorsqu'il vient planter des choses dans ta vie, dans ta marche, dans ton parcours, ça ressemble à peu près aux choses bonnes. Et quand tu regardes, tu dis non, 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 c'est le blé, c'est bon, ça correspond. Il n'a pas choisi autre chose. Mais regardez, j'aimerais vous dire, le diable est dans les détails. Vous avez déjà entendu cette phrase-là? La Bible dit qu'il a sémé parmi. Il n'a pas sémé à côté. Oh, écoutez, il s'est dit, si je sème à côté, c'est plus facile d'arracher. Mais ce que je veux faire, je veux s'aimer au milieu pour qu'il y ait confusion. Quand l'ennemi vient, il a les détails, il a un document, il a un ordinateur où il sait où est-ce qu'il va t'avoir. Il sème parmi. Pourquoi? Pour créer de la confusion, pour que ça ressemble à peu près à ce que tu as déjà. Je prie Dieu qu'à partir de ce soir, que tout ce que l'ennemi a planté, parce qu'on dit que tout ce que mon père n'a pas planté sera déraciné. J'aimerais dire tout ce que le diable a planté pendant que tu dormais, pendant que tu étais encore enfant, pendant que tu ne savais pas, pendant que tu étais inconscient, que ces choses remontent à la surface et pour que nous puissions déraciner ces choses. Tout ce que mon père n'a pas planté sera déraciné. Oui, même les choses que tu ne connais pas, même les choses qu'on a faites alors que tu étais encore bébé, les choses qu'on a faites alors que tu ne savais pas, alors que tu étais inconscient, ces choses doivent être déracinées. Tout ce que mon papa n'a pas planté sera déraciné au nom de Jésus. Tout ce qui paraît normal, tout ce qui paraît comme à moi, je vais les raciner au nom puissant de Jésus. Toute plante qui n'a pas été plantée par mon papa va être déracinée. Même celle que je ne connais pas. Je déclare que c'est fini ces plantes qui continuent à pousser dans ma vie alors qu'elles devaient être déracinées au nom puissant de Jésus. Il vient planter l'ivraie pour tromper, pour nous tromper, nous faire croire que c'est normal. C'est comme ça chez nous. Je refuse ce sommeil-là. Je refuse. L'ennemi sait exactement ce qu'il fait. L'ennemi ne gaspille pas son énergie. Non. Quand il s'investit, il prend le temps de réfléchir. Il n'a pas le temps à perdre. La Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers nous
Et c'est le ciel qui nous informe. Malheur à nous. Apocalypse 12, 7. Car le diable est descendu avec une ardente colère. On ne s'arrête pas là, cherchant qui dévorer. Satan réclame Pierre. Il réclame. Combien de fois le diable nous réclame? Il réclame nos enfants qui sont là pour veiller. Jésus va dire à Pierre, Satan t'a réclamé. Non pas pour te faire la fête. Non pas pour t'acheter un véhicule. Non pas pour t'amener en voyage. Mais pour te cribler comme du froment. J'aimerais dire ici à quelqu'un, lorsque vous lisez l'histoire de Job, Job lui-même n'a pas pu lire ce livre de Job. Vous savez ça? Job, pendant qu'il souffrait, Job, pendant qu'il vivait toutes ces choses, pendant qu'on tuait ses enfants, il n'avait pas une seule idée que son problème était spirituel. C'est moi et toi qui savons aujourd'hui que Job avait un problème spirituel parce que nous les lisons. Alors imagine toi que tu es Job. Job s'est lamenté. Il priait, les enfants sont morts. Comment expliquer ça? Comment expliquer? Il pensait peut-être que mes enfants ont péché. Peut-être que c'est moi qui ai péché. La Bible dit ceci, que Job n'était pas un pécheur. C'était un homme intègre. J'aimerais te dire, l'ennemi ne peut pas fuir ton intégrité. L'ennemi n'a rien à faire avec toi. Même si tu es gentil, il s'en fout. Il attaque même les hommes intègres. Même les hommes intègres. Il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui le réclamait. Lorsqu'il s'aime l'ivraie a des ressemblances beaucoup avec le blé. Alors que l'ivraie est très mauvais. Parfois lorsque vous prenez l'ivraie et que vous essayez de le faire avec une farine, il semble qu'il y a des substances qui émanent du livret qui peut vous enivrer, qui vous amène dans l'ivresse. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ivraie. Ce n'est pas en vain. L'ivresse pour nous endormir. Il sème l'ivraie. Alors que dans l'ivraie, il y a une substance. Lorsqu'on l'amène à la production, cette substance-là produit de l'ivresse lorsqu'on la consomme. C'est pour nous endormir. Pourquoi il veut t'endormir? Parce qu'il sait que si tu te réveilles, tu deviens dangereux. Vous pensez que l'ennemi va prendre le temps de t'endormir en vain? Tu penses vraiment que ta vie, telle qu'elle est là, combattue tout ce temps-là, c'est en vain? Quand tu te regardes, tu regardes d'où tu viens, tu as l'impression que tu es ordinaire. Premièrement, tu as la ressemblance de Dieu. Autrement dit, tu es la jumelle de Dieu. Le diable est jaloux parce qu'il n'a jamais été créé à la ressemblance de Dieu. Malgré sa perfection en beauté, malgré sa sagesse, aucune créature a la ressemblance de Dieu. Et c'est toi. Il dit, créons l'homme, non pas qu'il ressemble à autre chose, mais qu'il soit à notre ressemblance. Rien que ça. Combien les démons auraient souhaité posséder ton corps pour pouvoir agir dans ce monde? Tu te regardes, tu n'es pas inutile. Tu penses que Dieu t'a laissé en vie en vain. Tu penses que tu as été seulement créé pour aller au travail, rentrer, aller à la maison, c'est tout. Tu ignores ce qui sommeille en toi. Tu es peut-être cette postérité qu'on attend ici en Guadeloupe. Tu es peut-être le prochain missionnaire. Tu es peut-être la prochaine évangéliste. Ta vie rime à quoi? Sortir, rentrer, tu es sûr? Et tu es sûr que le diable prend le temps de commencer à te détruire en vain? Je suis en train de terminer. C'est différent de dormir spirituellement et naturellement. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui stagne dans ta vie? Qu'est-ce qui est statique? On nous dit qu'Eutychus était entre les deux. Entre les deux. Si tu es entre les deux, tu finiras par tomber. Ce soir, il est important que tu prennes une décision ferme. Ce soir, il est important que tu dises, Père, je pense que je ne peux plus crocher de deux côtés.
Parce que le sommeil me guette. Ça commencera par des somnolences, mais je finirai par dormir. Certains sont dans la chambre haute comme Eutychus, mais nous on te voit qu'une partie. Nous quand on te voit, on sait que tu es chrétien, mais au travail on ne sait même pas que tu es chrétien. Lorsque tu parles aux gens, tu parles mal. Il n'y a rien qui reflète que tu es chrétien. Tu es de l'autre côté. Nous quand on te voit, tu es serviable. Nous t'aimons. On dit Alléluia. On chante ensemble. Mais ceux qui te voient de l'extérieur voient quelqu'un d'autre. Et pourtant, il y avait des lampes pour éclairer la chambre haute. Mais il est temps de le suivre, ce qui est passé. Dehors, la mort va te surprendre. La mort va te surprendre. Nous voyons ici maintenant que l'ennemi plante aussi. Si Dieu plante, l'ennemi aussi plante. Mais il ne va pas planter au même moment que toi tu plantes. Il va attendre. Qu'est-ce que l'ennemi a planté dans ta vie? Peut-être que les parents à l'époque n'étaient pas chrétiens. Ils ont laissé l'ennemi venir s'aimer des choses. Vous savez, moi-même à l'époque, je n'y croyais pas. Je disais que Dieu nous a déjà bénis. La Bible dit, toute arme forgée contre nous est sans. Mais on dit, toute arme forgée, elles seront forgées. Elles seront quand même forgées. Elles seront quand même forgées. Toute arme forgée contre nous. Donc il y a des armes forgées contre toi. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour. Pas de tout le monde. Pas de tout le monde. Est-ce que tu crains Dieu? Et il y a encore une autre phrase qui dit ceci. Le diable rôde comme un lion. Pourquoi il rôde? Parce qu'il n'a pas encore accès. Dès qu'il aura accès, il va rentrer. Ne donne pas accès au diable. Nous allons nous lever pendant que la chorale passe. Après ce discours, chacun particulièrement a reçu quelque chose de la part de Dieu. Il y a une direction particulière dans laquelle tu vas orienter ta prière. Pour certains, c'est de commencer à se fâcher, à dire peut-être que les parents sommeillaient, peut-être que je ne savais pas. Maintenant que je suis réveillé, je vais déraciner telle chose. Qu'est-ce que tu as vu? Des générations et des générations, des choses qui persistent. Une maladie qui est attribuée à toute la famille. Et on dit c'est notre maladie de famille. Il n'y a pas de maladie attribuée à la famille. Il n'y a pas. Si le jeune homme peut planter, le diable peut aussi planter. Alors peut-être que tu attends de la musique. Il n'y a pas de musique ce soir. Ce soir c'est toi-même qui deviens la musique de ta vie. Tu vas commencer maintenant à ouvrir ta bouche et à parler à Dieu. Et à dire que toute plante qui se retrouve dans ma vie, qui a été plantée alors que j'ai sommeillé, alors que j'étais enfant, ou tout ce qui a été